Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des callbacks et des fonctions anonymes, aussi connues sous le nom de lambda. Donc dans cette vidéo, on va voir ce que c'est qu'un callback et comment utiliser une fonction anonyme. Alors, un callback, ça va être une fonction qui est passée en paramètre à une autre fonction. C'est un principe qui est beaucoup utilisé en JavaScript et donc en TypeScript, notamment par une partie de la librairie, donc pour des fonctions que vous avez peut-être déjà vues, comme for each, sort, every, etc. Le principe est assez simple. On définit des fonctions qui vont faire des actions, par exemple, et une fonction qui va prendre un callback. Donc ce callback va être appelé dans la fonction. C'est-à-dire que vous voyez qu'on passe en paramètre un argument, et il est appelé comme une fonction avec les parenthèses. Voilà. La raison pour laquelle on fait ça est très simple, parce qu'on attend une fonction en paramètre. Donc par exemple, lorsque je vais appeler ma fonction greet_and_act, je vais lui passer en paramètre des noms de fonctions. Donc on a do something and do something else, greet_and_act, donc par exemple, dans une logique de jeu, on peut dire ma fonction va dire bonjour et aller vers le haut, ou dire bonjour, aller vers la gauche, etc. Et la manière dont on va l'écrire, par exemple, en mettant un console log hello, et ensuite en définition de l'action suivante qui est prise via le callback. Donc c'est la fonction do something ou do something else selon le contexte qui va définir ce que notre greet_and_act va faire. Comme je l'ai dit, c'est également utilisé par une fonction de la lib.js, donc dans le cas de for each. Donc for each qui est une fonction qui est une méthode associée aux objets, au tableau, pardon, une méthode associée au tableau. Donc lorsqu'on appelle la méthode for each, elle va prendre en paramètre une fonction et elle va lui envoyer chacun des éléments du tableau. C'est le principe de for each. Donc si on fait juste une fonction qui va afficher chacun des objets, ou chacun des éléments du tableau plutôt, on lui passe par exemple display item en callback et elle va faire juste un console log de item. Et donc c'est souvent dans ce genre de cas que vont intervenir les lambda, les fonctions anonymes. Donc à savoir, c'est des fonctions sans nom. Donc les fonctions anonymes, des fonctions sans nom qui vont être utilisées spécifiquement dans des callbacks. L'intérêt ici, c'est qu'on ait une fonction qu'on puisse insérer dans un truc comme for each, sort, etc. On a plusieurs syntaxes. On peut faire par exemple une lambda en une seule ligne. Donc comme c'est le cas ici, où j'ai du coup dans mon for each une fonction qui prend en paramètre un item, en sachant que les items, du coup, ça va être chacun des éléments du tableau, et qui va simplement le console log. Donc ça, c'est assez simple comme logique, donc ça peut tenir en une ligne. Pour des fonctions un peu plus compliquées, comme sort par exemple, donc sort, c'est une fonction qui va trier les éléments d'un tableau selon des règles que un callback va définir. Donc typiquement, ici, dans ma fonction callback, donc dans la lambda que j'ai passée en paramètre à sort, je vérifie est-ce que mon entier A est inférieur à B ou est-ce qu'il est supérieur, dans le but de le trier de manière ascendante, donc de manière croissante, de 1 à 5, dans le cas donné. Donc c'est un peu de calcul pour vérifier, selon les retours de la fonction callback, où est-ce que je place mon élément. Donc vous voyez que les callbacks peuvent avoir une forme un peu plus complexe dans le cas des lambda. C'est pratique puisque ça évite d'avoir à définir une autre fonction juste pour une logique qui peut être utilisée une seule fois. On a une autre alternative qu'on va appeler les fonctions fléchées. C'est les fonctions qu'on va stocker dans une variable. C'est aussi une syntaxe que vous allez beaucoup voir dans la documentation, qui est beaucoup utilisée en Node.js. Tout simplement, on a une variable, en général constante, qui va servir comme exactement comme un nom de fonction, et à laquelle on va passer une lambda. Donc, par exemple, displayItem va avoir comme valeur une fonction qui va prendre en paramètre un item et qui va l'afficher. Et du coup, vous savez qu'on peut appeler cette fonction exactement de manière tout à fait classique. Donc, soit on dit displayItem avec des parenthèses, soit on la passe en paramètre à un
à une fonction qui nécessite un callback. Donc les deux sont possibles, le fonctionnement est le même, c'est une alternative. Rapidement, je vais vous montrer du coup à quoi ça ressemble. Donc on va définir une fonction que je vais appeler openDoor. Après, on va mettre un callback. Cette fonction openDoor va afficher, par exemple, you have a door in front of you. What do you do? Donc, callback, c'est pas un nom obligatoire. Hein. On peut très bien l'appeler action, par exemple, action. On peut lui donner n'importe quel nom. Le principe, c'est que c'est une fonction qui va prendre en paramètre un callback. Et du coup, on appelle action. Hop. Donc, selon le contexte, la réaction va être différente. Donc, je vais définir quelques fonctions. UseDoor, on va appeler UseDoor plutôt qu'OpenDoor. Alors, donc on peut définir plusieurs fonctions. Donc, par exemple, smashDoor. SmashDoor. On peut définir openDoor, openDoor. Et encore une troisième pour un dernier exemple, ignoreDoor, ignoreDoor. Voilà, quelque chose comme ça. Donc la logique veut que UseDoor soit utilisé avec une action, donc avec une des trois fonctions. Par exemple, smashDoor. Et que lorsqu'on l'appelle de cette manière, on ait d'abord la fonction UseDoor qui soit appelée, et ensuite la fonction action, donc la fonction qu'on va passer en callback qui soit ensuite appelée. Donc par exemple, dans le cas présent, on a bien le console log de la mise en contexte, et après on a l'action qui a été choisie. Et donc si j'appelle la fonction avec différents arguments, à chaque fois le comportement va être différent. De cette manière. Donc dans votre cas, pendant la piscine, ça va vraiment être utile lorsque vous allez, comme je vous l'ai dit, utiliser certaines fonctions bien spécifiques. Donc par exemple, j'ai un arrêt de numbers avec, je sais pas, 4, 3, 5, 4 et 0. Donc si j'utilise par exemple la fonction every, array.every. Donc every, c'est une fonction qui va renvoyer un booléen en déterminant est-ce que tous les éléments du tableau suivent une certaine règle. Cette règle va être définie par le callback justement. Donc par exemple, je peux créer une fonction isEven. Cette fonction isEven va prendre en paramètre un item ou un nombre, par exemple. Elle va prendre en paramètre un nombre. Et elle va se poser la question, est-ce que notre nombre est even ou pas? Donc even, c'est est-ce qu'il est pair? Odd, est-ce qu'il est impair? Donc si le nombre est pair, pour vérifier si un nombre est pair, en général, on vérifie si, lorsqu'on le divise par 2, le reste est égal à 0. Donc modulo, donc n modulo 2 est égal à 0. Si c'est le cas, on return 0. Else, on return 1. Right. Voilà. On peut d'ailleurs retourner true et false, il me semble. Et donc,
on va soumettre à notre test. Donc, test. Voilà. Et on peut le console log. Donc notre test peut se baser sur différents critères. Donc isEven. Est-ce que isEven est vrai? On va voir ça. Et j'oublie le console log. Ça peut être utile. Voilà, donc c'est false. Donc Every va tester sur chacun des éléments la fonction isEven. Et si tous les éléments respectent la condition, entre guillemets, dans ce cas-là, on est bon. Donc, on va tester avec que les nombres even. Et là, du coup, on a true. Donc, isEven, la fonction isEven a été appliquée à chacun des nombres pour vérifier est-ce que le nombre était pair ou non. Voilà. Et vu que every nous renvoie true si tous les nombres respectent la règle et false si au moins un des nombres ne respecte pas la règle, là, on a retrouvé sur nos pattes. Si j'utilise find, par exemple, find est une fonction qui prend également un callback, qui va retourner la valeur du premier élément qui respecte la règle. Donc si par exemple je mets un tas de nombres impairs, normalement il devrait me retourner mon premier nombre pair. Je compile. Voilà, et notre premier nombre pair c'est bien 6. Et l'intérêt ici, c'est que du coup, on peut très bien dire, ok, j'ai ma première fonction de test, mais j'en veux une autre, is supérieur to is sup to 0, par exemple. Donc, supérieur à 0, le premier nombre supérieur à 0 qu'on a. Donc si nombre est supérieur, nb supérieur à 0. Voilà. Et on met quelques nombres négatifs, par exemple. Voilà. On reteste. Je compile, je relance le programme. Et là, il m'envoie du coup mon premier nombre non négatif, mon premier nombre supérieur à 0, qui est 1. Donc, voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'on va utiliser les callbacks, puisque je peux du coup repasser à even, etc., et tester un peu mes fonctions. C'est intéressant. Et pour les fonctions anonymes d'ailleurs, hein, c'est le même principe, comme je l'ai dit, c'est une alternative. Donc on peut passer par les fonctions fléchées. Si on veut donner des vrais noms à nos fonctions, hop là, égal. Et ce que somme de variables. Notez que pour les fonctions fléchées, il faut bien que ça se finisse par un point virgule, conformément à ce que demande le linter. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez un moins de questions, n'hésitez pas à vous tourner vers les assets et on se revoit dans une prochaine vidéo.